Alors, docteur Moussafat, même, ça nous amène à parler de vos souvenirs de la télévision durant les premières années de son lancement. Certainement, ça s'était inventé, très important, et ça donne un message au monde entier que l'Égypte peut-être donne beaucoup de pouvoir pour la technologie. On a commencé, je me rappelle, avec 3 stations, c'était la première, la deuxième et la troisième, Oui. et c'était noir et blanc. Tous les films et tout, peut-être la transmission était noir et blanc. Après ça, on a développé tout ça jusqu'à maintenant, peut-être on a changé beaucoup, ça a pris beaucoup une transition, peut-être des années. On a beaucoup de changements ici dans ce bâtiment-là. La télévision, durant les premières années, et la radio étaient vraiment les sources d'information pour tous les citoyens égyptiens. Exactement. Le moment des informations, le moment du journal télévisé, tout le monde écoutait avec vraiment une grande importance, oui. Importance, oui. Et beaucoup de sérieux. Et spécialement la télévision plus, elle a pris beaucoup d'attraction. Et la radio aussi. Oui, exactement. Qu'est-ce qui a changé? Comment ce message a pu changer avec tout le développement des réseaux sociaux, de la multiplicité des satellites Je vais vous dire, oui. Ça c'est une question très très importante. Maintenant, avec peut-être chacun a un téléphone. Et ça, avec ce téléphone-là, vous pouvez vous avez accès à tout? le monde entier. Alors, peut-être, malheureusement, peut-être ça a causé que beaucoup des enfants, on a négligé la télévision. Et si vous voyez peut-être dans les films, peut-être que quand on va à la maison, on prend leur téléphone et on reste, on contacte les gens, on voit peut-être les programmes et tout ça, les enfants. Alors certainement ça a un effet négatif sur la télévision et sur moi je pense que la radio maintenant, peut-être les audiences sont minimales. Moi je pense que c'est ça. Moi je pense que maintenant on l'écoute surtout dans la voiture. Exactement, oui. Mais à la maison, peut-être, si vous voyez depuis 50 ans, chaque maison avait une radio. Maintenant, et quand il y avait des concerts, exactement. Pour Oum Kulsoum par exemple, pour Halim Hafez, pour les grands chanteurs. Oui. Tout ça peut-être a changé avec, comme je vous dis, avec la technologie, avec les computers, avec les laptops et avec les téléphones modernes. Et quel est l'impact que ce changement a eu sur l'être humain en question? Comment il a différé? Moi, je pense que c'est un impact négatif. Je vais vous dire pourquoi. Parce que peut-être, si on a une discussion, peut-être si moi je prends le téléphone et je reste à voir ça, il n'y a pas une communication entre ces points d'information. Et peut-être, ça c'est très dangereux, parce que peut-être l'information n'est pas correcte. Peut-être, et spécifiquement dans le domaine religieux. Oui. Peut-être beaucoup de gens parlent dans la religion. Religieux et civil aussi. Exactement. Et on ne dit pas la vérité. Ils ne sont pas des professionnels. Ça a un effet négatif pour les enfants. Comment peut-on faire la différence entre les médias étatiques qui sont censés être professionnels et entre les médias guidés pour certaines C'est très difficile parce que certainement, ces médias, comme vous avez dit maintenant, on a peut-être une stratégie pour attracter les audiences. Oui. Comme, je vais vous dire, comme la Gizira, par exemple. Ils ont un système comme ça qui peut-être donne une chance pour beaucoup des audiences pour voir cette station. C'est la méthode de communication. Et peut-être les films qu'on apporte et tout ça. Et peut-être les visiteurs qui visitent la station là-bas. Tout ça, peut-être, malheureusement, que beaucoup d'informations n'est pas correcte. Bon, comment rendre le message médiatique à sa propre place aujourd'hui? Très difficile. C'est très difficile parce que peut-être
pour donner un avis à peut-être les jeunes spécifiquement. On n'accepte pas, ce n'est pas comme notre depuis 50 ans. La télévision, elle va disparaître. Bon, je parle la télévision en tant que gadget. Oui. Ce gadget, ça y est, il est en voie de disparition. Oui, 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 malheureusement. Peut-être ça, c'est grâce à la technologie, comme je l'ai dit, avec les laptops et les téléphones maintenant. Et chaque jour, on me donne un nouveau modèle qui donne beaucoup de services. Et si vous voyez les avertissements pour les mobiles, chaque 2 mois, il y a un nouveau modèle et avec de nouveaux systèmes et des nouveaux stratégies. Ça, c'est très dangereux. Oui, tout à fait. Dans mon opinion, ça. Peut-être beaucoup de gens n'ont pas accepté ça, mais ça, c'est la vérité. Malheureusement. De l'autre côté, je veux vous dire, je m'excuse, je vais prendre 1 minute. Ça a un effet négatif sur les livres. Maintenant, les bibliothèques, on n'a pas de temps. J'ai demandé les bibliothèques digitales. Des directeurs des bibliothèques. On m'a dit personne ne vient acheter un livre dans la bibliothèque. Et ça, c'est un impact très négatif. Et ça se remarque sur le plan des écrivains, des poètes. Qui sont très minoritaires aujourd'hui par rapport à avant. Oui, oui, oui. C'est très dangereux. Mais vous avez aussi, d'un autre côté, une variété énorme de librairies digitales. Ça, c'est un avantage aussi. Oui. De l'autre côté. Il y a le pour et le contre. Oui. Il faut faire le bon équilibre. Bon, on va passer à notre dernier reportage qui est important aussi et qui concerne la ville de El Alamein, qui a accueilli le plus grand événement de divertissement au Moyen-Orient et dans le monde avec le début des activités du festival d'été le plus intéressant. Une ambiance gaie et enthousiaste enveloppe les lieux donnant de la joie au cœur des estivants et des visiteurs de la ville naissante de El Alamein, qui d'un lieu miné et abandonné est devenu une zone d'attraction et hautement prisée. Une expérience estivale unique sur la côte égyptienne de la Méditerranée. Voyons ensemble quelques extraits de ce festival. En plus, on va parler de son importance économique, bien entendu, pour l'Égypte. Voyons ensemble. La Nouvelle Alamein offre une expérience touristique complète à travers ses plages, le quartier historique et la ville culturelle, connue sous le nom de Cité des Arts, construite sur une superficie de 260 000 faidans. Cette cité renferme un opéra, des salles de formation, un complexe cinématographique, un théâtre romain ouvert pour des concerts et des spectacles de musique équipés des dernières technologies sonores, un complexe de studios, un musée et une bibliothèque, en plus d'un bâtiment pour développer les compétences bédouines dans la région, afin de préserver le caractère patrimonial de la ville d'El Alamein. Le monde, c'est Alamein, est le slogan du festival d'été de la Nouvelle Alamein, qui devrait accueillir des millions de visiteurs égyptiens, arabes et étrangers. Il offre de nombreux événements touristiques et sportifs, ainsi que des expositions et des spectacles de divertissement. Des équipes internationales et des fédérations de différents sports participent aux événements sportifs du festival, en plus des concerts de musique donnés par les arts du monde arabe et international. Les activités du festival d'El Alamein présentent un tournoi de football de plage, auquel participent plus de 40 stars de sport au niveau local et étranger. Un championnat international de paddle, de show d'avion RC, une course automobile seront aussi organisés, en plus d'un championnat arabe de judo. La joie enveloppait les lieux au milieu d'un public ébloui et ressentant le bonheur. Le ciel de la Nouvelle Alamein et des alentours étaient décorés par les couleurs du drapeau égyptien, dessinés par des avions RC qui ont présenté un show intéressant, formant un arrière-plan pittoresque pour une mer charmante, décorée à son tour par les bateaux dans le cadre des activités du festival d'El Alamein. Ces événements ont accentué la joie des citoyens qui étaient présents, notamment en voyant également les parachutistes survoler les cieux, chacun portant le différent.